Alors, bienvenue à cette nouvelle émission Stock Car de Tachereau 2022. Et pour cette deuxième émission, avec moi toujours mes deux analystes, j'ai avec moi Alain Picard. Salut Alain. Salut. Et Christian Dugré. Salut Christian. Salut. Alors aujourd'hui, on est dans la catégorie Outlaw. C'est quoi ça, la catégorie Outlaw? La catégorie Outlaw, c'est relativement nouveau. C'est une nouvelle catégorie là, avant, c'est des véhicules, c'est des types de véhicules en fait là, qu'on voit plus sur des pistes là, plus dans les grandes pistes de course, la vraie terre battue. C'est des véhicules avec des carrosseries en fibre de verre souvent, avec des gros moteurs, des gros pneus, des véhicules qui coûtent plus cher. Plus cher à entretenir, à réparer, à acquérir, oui, effectivement. Fait que non, c'est ça. Avant, je dis que c'est nouveau, c'est qu'en fait, la catégorie était mixée avec une autre catégorie avant. Okay. Maintenant, c'est une catégorie à eux. La catégorie Outlaw. Et là, on a 11 coureurs et on va avoir 5 courses. Les coureurs sont divisés en deux. Il va y avoir comme 2 départs. Pourquoi? Bien, en général, c'est parce que les coureurs vont leur demander d'avoir un petit peu plus d'espace pour pouvoir se pratiquer sur la piste. Comme on va voir dans les courses, dans les prochaines minutes, c'est des véhicules excessivement nerveux. Donc, bien souvent, les gars, ils veulent connaître leur véhicule versus cette piste-là. Fait qu'ils vont demander pour les qualifications d'être moins nombreux. C'est pour ça qu'on va avoir une vague de 5 véhicules, puis une autre vague de 6 véhicules. Mais par contre, à la finale, ils vont tous être là, ceux qui vont être encore vivants. Et justement, parlant de nos véhicules, de nos participants, allons-y avec, sur le premier départ, sur la grille de départ, il va y avoir en première position Régent Bruyère avec le 704 comme véhicule. Deuxième position, James Kramer avec le véhicule numéro 1. Ensuite, en troisième position, Jasmin Trudel avec le numéro 79. Suivi de Marc-André Fontaine avec le véhicule 76. Et finalement, en cinquième position, Stéphane Larochelle avec le véhicule 56. Allons retrouver en direct du circuit notre animateur Luc. Ils ont changé de place, ils ont laissé ça de même. Voilà, c'est parti! Donc là, il y a contact de 2 véhicules dans le terrain extérieur de la course. Ouais, ils se sont poussés toutes les deux. On va arrêter la course. Après un tour complété. Hey, un tour, wow! Alors, comme on vient de commencer la course, deuxième tour et tout de suite, il y a un arrêt, il y a eu un accident, un accrochage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours dur à dire avec la vision qu'on a. Des fois, on peut être distrait aussi quand on officialise ça. Quand je parle de distrait, c'est qu'on regarde d'ailleurs parce que la course, c'est quand même, ça se déroule de façon très rapidement. Il peut y avoir eu un manque de pilotage, une crevaison, un bris mécanique. La personne qui est de l'extérieur, à ce que je comprends, a été à mauvaise place au mauvais moment. Donc, c'est la raison pourquoi on a dû interrompre la course. Christian, tu parlais aussi que les véhicules, c'est très puissant, ces véhicules-là. C'est très puissant, puis c'est très dur à piloter. Alain l'a fait mention tantôt, c'est des véhicules qui sont hyper nerveux. Puis dans un terrain on l'a vu aujourd'hui, c'est pas les meilleures qualités de piste. Ben ça devient hyper complexe à conduire, à piloter. Là. Alors, on va aller voir si c'est reparti de plus belle. Alors, retournons à la piste, voir M. Luc Valcourt. Ah, c'est un carton aussi parti. C'est parti! En 56, Stéphane Larochelle la pole position, suivi par le 79, Jasmin Trudel et le 76, Marc-André Fontaine. Dernier véhicule, le numéro 1, James Kramer. Donc, James qui est allé chez Leclerc. Stéphane Larochelle lève le balle, suivi par Jasmin Trudel en deuxième position. James Kramer là, qui est en train d'essayer de remonter sur Marc-André Fontaine en troisième position. Et voilà, c'est fait.
Marc-André, là, qui n'est pas de bonne humeur. On le sent. Présentement, c'est Stéphane Larochelle. Là. Ça va bien pour lui, suivi par Jasmin Trudel. James Kramer, 3e position. Marc-André Fontaine qui est rentré à l'intérieur du circuit du Stock Car de Tachereau. Donc, il est ouvert à sa course. Wow! On continue de tourner, 3 coureurs. C'est jamais terminé tant que le drapeau d'Amiens n'est pas tombé. Là, qui est conduit par Stéphane Larochelle qui prend le devant sur James Kramer qui est en 3e position, donc un tour. Annonce son dernier tour à lui. Ainsi que le dernier tour de James Kramer qui est maintenant détenteur de la 2e position. William, calme-toi! Et le voilà, le drapeau à Daniel, fraîchement tendu. À la suite de cette première course sur la grille d'arrivée, en première position, Stéphane Larochelle avec le numéro 56, suivi de Jasmin Trudel avec le 79, et en 3e position, James Kramer avec le véhicule numéro 1. Alors nous allons passer à une courte pub publicitaire et on revient tout de suite après pour la 2e course. Je m'appelle Pierre Labrèche et je suis conteur. Je suis aussi jardinier à mes heures et amateur de produits régionaux. Dans les prochaines semaines, je vous emmène avec moi sur les routes de l'Abitibi-Témiscamingue à la rencontre de 6 producteurs agroalimentaires. Ensemble, on va découvrir leur histoire, goûter leurs produits et j'espère vous donner le goût de manger local. Alors nous sommes prêts pour cette 2e vague de cette course dans la catégorie Outlaw. Alors, sur la grille de départ, en première position, Dominique Vigé avec le véhicule 2-17. En 2e position, Gabriel Bergeron avec le véhicule 10. Suivi de Marco Sechia avec le véhicule 007. En 4e position, Marc Fontaine avec le véhicule 75. Suivi du véhicule 5, Pascal Bergeron avec le véhicule 888. Et finalement, en 6e position, Bruno Wirtz avec le véhicule X17. Alors, retrouvez M. Luc Valcourt sur le circuit de Tachereau. Le plus vieux des pilotes qui a bientôt fêté, je pense qu'il va bientôt fêter 82. C'était avec nous le Bruno Wirtz. C'est parti! Un tour de compléter, là, il semble que le double 07, Marco Sechia. 75, Marc Fontaine qui reste là avec le numéro aussi. C'est l'autre côté, Marco. Voilà. Donc, le 75 qui est piloté par Marc Fontaine, maintenant suivi par le 2-17 Dominique Vigé. Et bien entendu, en première position de la team Bergeron, le numéro 10, Gabriel. Et ça tourne encore rondement. Sur le 07 qui est Marco Sechia.
Dernier tour à faire dans cette superbe course. Alors, confirmé avec les officiels. Alors, suite à cette deuxième vague, les 3 premières positions. En 3e position, Dominique Vigé avec le véhicule 2-17. 2e position, Gabriel Bergeron avec le véhicule 10. Et en 1re position, Marc Fontaine avec le véhicule 75. On passe à une courte pause et on revient tout de suite avec la 3e course. Alors, nous sommes de retour et nous sommes prêts pour cette 3e course. Mais avant, là, cette course-là, même si elle a lieu à Taschereau, il y a des coureurs d'un peu partout, hein? Oui, ça attire. On peut le voir là, dans la prochaine. Il va y avoir 2 pilotes de Timmins en Ontario qui viennent. Ah oui? Oui, aussi loin que ça. Il y a des pilotes locaux aussi. Il y a des pilotes qui viennent de la région partout. On a dans le coin de Rouen, du Témiscamingue. On a. Non, c'est. Mais là, on voit que sur ce départ, il nous manque un coureur. Il y a eu une disqualification peut-être ou C'est un bris mécanique. Un bris mécanique. Marc-André Fontaine qui ne s'est pas représenté pour la 2e vague. C'est pour ça qu'il va nous manquer un coureur. Oui. En général, quand on disqualifie quelqu'un, on le disqualifie pour cette course-là. Okay. À moins qu'il voudrait se battre d'un puits, là, il serait carrément expulsé du site. Là. Mais sinon, Mais c'est juste en général, c'est pour la course. OK. Fait qu'il peut seulement... revenir après pour la 2e vague et même pour la finale, s'il est classé. Oui, absolument. Okay. Mais ça va avoir des points. Vu qu'il y a une disqualification, il y a les points qu'il faut là, au moment de la disqualification. Sinon, ben, il revient à la prochaine. C'est juste parce qu'il y a eu un manquement, une erreur, un bris mécanique, une crevaison. Il a viré quelqu'un bout pour bout, un geste qu'on réprimande, merci. Puis en fin de compte, après ça, un coup que la course est finie, on efface et on recommence. On sort du banc de punition qu'on est prêt. Absolument. 2 minutes. Alors, je pense qu'ils sont prêts et ils attendent après nous autres. Sur la grille de départ, en 1re position, Stéphane Larochelle avec le véhicule 56. 2e position, Jasmin Trudel avec le véhicule 79. 3e position, James Kramer avec le véhicule numéro 1. Et en 4e position, Régent Bruyère avec le véhicule 704. Allons directement sur le circuit à Taschereau rejoindre M. Luc Valcourt. Il en manque 2. Bruno Ducharme n'y est pas. Ainsi que le 704. On reprendra ça. Marc-André Fontaine n'est pas là. Régent Briand, 704 est là. 79, Jasmin Trudel. 56, Stéphane Larochelle. Et le 1, James Kramer. Présentement, un tour de compléter. Oh, James Kramer qui tape. Ouf. Là, on va en vivre. Et voilà, là. Oh, Colin, le terre-plein. Passé de la 4e en dernière position, James Kramer. Là. C'est littéralement fait river le nez. Est-ce qu'il peut reprendre? Oh. Ouais, là, on va arrêter la course, monsieur l'arbitre. 2 véhicules, là, on a... Voilà, on sort le drapeau rouge. Alors là, lors de cette 2e qualif, il y a eu drapeau rouge, il y a un arrêt. Justement, je vais te demander à toi, Alain, parce que toi, étant justement officiel, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un drapeau rouge? Bien, en général, c'est parce qu'on juge que la sécurité des pilotes est en danger. Fait que là, on a vu qu'il y avait 2 véhicules qui étaient vraiment en danger. C'est les véhicules, comme on disait tantôt, moi et Christian, qui sont excessivement performants. Fait qu'on veut quand même pas tout gâcher le spectacle non plus, parce que si on met des drapeaux localisés, dans cette situation-là, on l'aurait mis à l'intérieur du 3, donc il n'y a plus de dépassement non plus. Puis en plus, on voyait que les véhicules étaient quand même de façon assez serrée. Fait qu'il n'y aurait pas eu vraiment de situation pour que les véhicules passent. Donc on décide simplement d'arrêter la course pour les sortir ou les remettre en piste. Après ça, on repart la course pour donner un spectacle à tous nos spectateurs. Parce que si le véhicule aurait été assez tassé, il aurait pu rester là le reste de la course. Si on sait, on peut présumer que le pilote n'est pas en danger, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Oui, on peut le laisser là occasionnellement. Les pilotes n'aiment pas ça, sauf que si on commence toujours à arrêter la course,
ça s'éternise. Puis au lieu de finir, exemple, à 8 h du soir, ça va finir à minuit. Ben, mettons qu'il resterait juste un tour, ça pourrait arriver qu'on n'arrête pas la course et on termine. Un tour, on n'arrête jamais. On n'arrête jamais la course. C'est ça. OK. C'est un peu comme en termes en anglais, là, je vais le faire en français, là, mais c'est vert, damier, vert, blanc, damier, c'est quand c'est le dernier tour, tout est pratiquement permis. Là, c'est OK. à fond Lyon. À fond là. Ben justement, je pense qu'ils sont prêts à reprendre la course. Allons retrouver en direct sur le circuit à Taschereau M. Luc Valcourt. T'es entre là et c'est reparti! Alors, 56 qui envoie le balle, qui reste en place, donc Stéphane Larochelle, Jasmin Trudel et James Kramer. C'est les 3 coureurs que nous avons dans l'ordre de la course présentement. 4e tour qui se complète. L'ordre n'a pas changé. Alors, on va... Un drapeau bleu, toi. 3 coureurs. On donne un avertissement à Jasmin Trudel. On sent. Il est sur un flat. Il est sur une crevaison. Le 1 est sorti aussi. Non! Alors, Matthew Craig, Jasmin Trudel, là, qui sont sortis. Matthew James Kramer, pardon. Et Jasmin Trudel qui sont sortis. Il ne reste que le 56. On va terminer la course de cette façon-là. Alors, on va discuter avec les officiels, voir. Alors, nous sommes prêts pour cette dernière qualification avant la grande finale. Sur la grille de départ, en première position, Bruno Wirtz avec le véhicule X17, suivi de Pascal Bergeron avec le véhicule 888. En troisième position, Marc Fontaine avec le véhicule 75. Quatrième position, Marco Sechia avec le véhicule 007, suivi de Dominique Vigé avec le véhicule 217. Et finalement, en sixième position, Gabriel Bergeron avec le véhicule numéro 10. Ça promet pour cette quatrième qualification. Allons rejoindre M. Luc Valcourt en direct du circuit à Taschereau. Et on poursuit tout de suite au départ de la deuxième qualification, deuxième vague et on clôt. Alors, il y a Bruno Wirtz dans l'X17, le 888 Pascal Bergeron, 007 Marco Sechia. Dominique Vigin, 217 Gabriel Bergeron, le 10 c'est le Marc Fontaine, le 75. Le 6, on les a tous. Bon, Marco Sechia. Oh, Bruno Wirtz en deuxième. Marco Sechia. Lequel des petits Bergerons qui a flippé? Pascal, dans le 888, là. Est-ce qu'il va être de retour? Oh. Voilà, on vient de rouvrir la machine. Et donc... Marc Fontaine, présentement, mène le balle, suivi par le numéro 17, Bruno Wirtz. Bruno est là et... Oh! Est-ce qu'il va se faire doubler par Dominique Vigin? Pas fait encore, mais oui! Bon, Dominique Vigin là, qui a pris la deuxième position sur Bruno Wirtz. Marc Fontaine mène toujours la balle après mi-parcours. Les deux Bergerons là, qui sont
Gabriel Bergeron là, qui a perdu l'aile avant à droite. Alors Marco Seskia qui ferme la parade. Alors Gabriel, alors les deux Bergerons là, qui sont passés à côté de Dominique Vigé qui lui est rentré au puits. Donc Dominique a quitté la course. Ça fait monter les joueurs. Donc présentement, c'est toujours Marc Fontaine qui mène la balle. Oh! Alors on a Gabriel Bergeron là, qui tente par tous les moyens de raviver la deuxième position à Bruno Wirtz, mais Bruno est un ancien pilote. Il y a Pascal derrière son bras qui essaie lui aussi. Ouais, c'est Pascal. Ah non, c'est. Voilà. C'est Pascal qui finit troisième. C'est Gab. Ah, ils ont perdu chacun des morceaux. Bon. Alors, suite à cette dernière qualification, nous avons nos 3 positions. En 3e position, Gabriel Bergeron avec le véhicule numéro 10. En 2e position, Bruno Wirtz avec le véhicule X17. Et en 1re position, Marc Fontaine avec le véhicule 75. On passe à une courte pause. Et après, la finale. Alors, nous sommes de retour et prêts pour la grande finale. Mais avant, on regardait les coureurs et il y a des coureurs de tous les âges. Et il y a même vraiment un doyen parmi nos coureurs dans cette catégorie haute-là, Monsieur Bruno Wirtz. Qui est rendu à, on disait 80. 80 et des poussières. 80 et des poussières. Puis lors de la dernière qualif qu'on a écoutée tantôt, il est arrivé 2e. Oui, il s'est battu comme un jeune. Comme un jeune. Ça fait longtemps qu'il est là. On l'a vu sur plusieurs circuits. Oui, il a commencé il y a plusieurs années, dont à Saint-Edmond. À Saint-Edmond. Ouais. Puis tu m'as même parlé une fois d'un accident qui avait eu lieu, que ça a pris les pinces pour... Oui, il y a quelques années, c'est malheureux à dire, mais on veut la sécurité des pilotes, fait que ça s'est passé à Beaudry cette fois-ci. Il y a eu un accident, ils ont décidé, eux autres, l'équipe en place, de couper pour être capable de le sortir, pour s'assurer que Bruno soit sain et sauf, qu'il n'y ait pas de problème. On voulait garder Bruno. Il était un petit peu fâché de la situation, parce que c'est sûr que c'est quand même c'est de l'ouvrage. Mais après ça être fait raisonner, il a accepté. Il a compris. Il a accepté ça, puis il est revenu peu de temps après. Bien là, je pense que nos coureurs sont prêts pour cette finale de la catégorie Out là. On tient à répéter que c'est des véhicules hautement modifiés. C'est ça? C'est des véhicules qui sont bâtis à partir de rien. Ils sont bâtis alentour d'un moteur. Oui. Carrément. Brand moteur, il construit ça. C'est pas un véhicule de rue. C'est pas un véhicule de rue qui a été modifié. C'est vraiment un véhicule pour ça, fait à partir du moteur. Ouais. Ils ont construit le véhicule. C'est pas comme une catégorie 4 cylindres, 6 cylindres, exemple. Pour la plupart, c'est des Civic que le monde vont se monter. Mais eux autres, c'est non. Ils prennent un bon vieux moteur GM ou de quoi de même, puis on se construit alentour de ça. C'est des châssis tubulaires montés par des compagnies qui font ça. Là. Bon, ben on va aller la voir, cette course-là, cette finale de cette catégorie Out-là. Alors, sur la grille de départ, en première position, Marc Fontaine avec le véhicule 75, suivi de Stéphane Larochelle avec le véhicule 56. Troisième position, Gabriel Bergeron avec le véhicule numéro 10, suivi de Jasmin Trudel avec le 79, de James Kramer en cinquième position avec le véhicule numéro 1, de Bruno Wirtz avec le véhicule X17, en septième position, Dominique Vigé avec le véhicule 217, en 8e position, Pascal Bergeron avec le véhicule 888. Et finalement, en 9e position, Marco Sescia avec le véhicule 007. Ça promet 9 véhicules sur la grille de départ. Allons rejoindre M. Luc Valcourt en direct du circuit à Tachereau.
75, hein. On vient d'arrêter la course. De toute façon, c'était parti drôlement, cette course-là. Ça avait parti trop vite. Bon. Alors, aussitôt le départ lancé, ça a joué du coude et on a déjà un arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on parlait tantôt que les véhicules étaient quand même de façon très nerveux. Fait que une petite erreur d'un pilote, probablement qu'il a donné un petit peu trop de gaz. Fait que le véhicule est parti un petit peu de travers, puis il est allé s'accoter sur l'autre. Puis, bien souvent, dans les finales, on veut toujours le meilleur. C'est la première position qui est importante. On ne veut pas laisser passer l'autre. On veut tous aller la chercher. Donc, les deux pilotes ne se sont pas laissés de chance et ça a fini malheureusement que les deux n'ont pas pu continuer. Ça s'est terminé là pour les deux coureurs, là. On a sorti les deux véhicules pour recommencer la course. Les véhicules très nerveux, on a vu au départ, là, ça saute, hein, mais là, je pense que la piste apporte de quoi un peu aussi. C'était complexe. C'était complexe. Pour toutes les catégories, là, pas juste pour eux autres. Là, ça a été... L'équipe travaille énormément fort pour la piste, mais la piste, dans un endroit est dur à travailler, il faut que les gars la travaillent, parce que je parle quand même régulièrement avec Jean-Pierre. À certains endroits, il faut qu'ils travaillent d'une façon. Ailleurs, il faut qu'ils travaillent d'une autre façon. Ils ont un rouleau. Ils passent, comme je disais plus tôt dans un autre épisode, il faut vraiment qu'ils mettent du temps là-dessus, puis ils le font. Mais avec tous les véhicules qu'il y a dessus, ça passe. Les roulières font aussi tous les véhicules. Ça dépend de la température de la semaine précédente. Dépendant de la pluie. Oui, la pluie, c'est ça. C'est une gestion. C'est énormément de travail, là, gérer une piste. Mais là, les deux véhicules, il me semble, ils ne se sont pas touchés tant que ça. Il n'y a pas eu une grosse collision, mais assez pour briser des véhicules. Oui, on le voit, on ne sait pas là, dans le cas présent, là, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais c'est plier un morceau de direction, la traction en arrière. C'est quoi qui est arrivé, je ne sais pas. Là. Il peut arriver bien des affaires, comme Christian dit. Alors, nous allons retourner à la course pour la suite de cette finale de cette catégorie Outlaw. Voici la finale des Outlaws. C'est parti! Alors, on a séparé maintenant au premier tour. Là. Déjà qu'on a vu que... C'est Gabriel Bergeron là, qui a pris la pole position suivie. C'était Bruno Wirtz, mais il s'est fait raviver la position par Dominique Boucher. Là, on a... il y a un dérapage qui a permis à Gabriel de creuser son écart en première position. Ça a aussi ouvert la porte à Pascal qui est passé l'avant-dernier. Et là, Marco Seskia, là, qui semble éprouver beaucoup de difficultés à maintenir son véhicule en piste. Oh! On a Pascal Bergeron là, qui est rentré au centre de la piste. Pascal Bergeron qui retourne et là il est sur un pneu. Bruno Wirtz aussi qui est rentré au centre de la piste. Alors c'est Gabriel Bergeron présentement qui mène le bal. Alors on a Marco Seskia qui a quitté la course. Pascal Bergeron à l'intérieur du circuit qui est terminé. Oh! Il y a un trou qui s'est creusé là, dans le dernier bout droit. Là, James Kramer là, qui est allé chercher son larme. On a
a sorti le drapeau blanc annonçant le dernier tour à compléter. Oh, Bruno Wirtz là, qui est parti. Il glisse. Une finale haute en couleur, mais nous avons notre podium. En troisième position, Jasmin Trudel avec le véhicule 79, suivi en deuxième position avec Dominique Vigé et le véhicule 217. Et en première position avec le véhicule numéro 10, Gabriel Bergeron. Alors, toute qu'une finale, et même la course est terminée, et on parlait justement de M. Bruno Wirtz, 80 ans et des poussières. Je pense pas qu'il l'a mis pour la galerie, mais ça a fait un beau show de fin de course. Il a pris le décor, comme on dit. Oui, comme on dit. Une petite erreur, soit un accélérateur qui est resté coincé ou. Mais... Parce que la course était terminée, Ouais, le c'était terminé. drapeau à damier était donné. Tout le monde était sur la fin, là, tout le monde arrêtait. Bruno, il aime ça qu'on parle de lui. Ah! Fait que, ça lui dérange pas. Non, je blague, Bruno, c'est un bon ami. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour une raison X. Probablement qu'il félicitait un des Bergerons. Un coureur à côté de lui, parce qu'on c'est voit ça. Ils sont côte à côte. C'est sûr qu'ils se battaient pas un contre Peut-être dans l'une, puis le crush est arrivé plus vite que prévu. Possiblement. Ouais, il allait pas vite, puis comme on a pu voir, il a sorti du véhicule et avait l'air sain et sauf, en bonne santé, là. Prêt pour une autre course, pratiquement. Bruno est toujours prêt. Oui. Ah, il est toujours prêt. Toujours prêt. Et qu'est-ce que vous en dites de la finale? Première position, Gabriel Bergeron, véhicule numéro 10. Véhicule très performant cette année. Ouais. Ça a été, c'est une belle année pour Gabriel. Dominique Vigé, 2,17. Dominique, c'est sa première année avec ce véhicule-là. Il l'a acheté cette année. Ah ouais? Oui, absolument. Je pense qu'il va le garder. Je pense que oui. Je pense que Et oui. en troisième position, Jasmin Trudel, véhicule 79. Alors, je tiens à remercier mes deux analystes pour cette émission, Christian Dugré, merci Christian, et Alain Picard, merci Alain. Merci. Et surtout, merci à vous d'avoir été là, et on se donne rendez-vous pour le prochain Stock Car en direct de Tachereau 2022. Merci.